Après 7 ans de trading, je vais vous présenter l'un des outils les plus puissants que j'utilise tous les jours sur mes graphiques, le Volume Profile. Et dans cette vidéo, je vais venir vous détailler les différentes manières de l'utiliser pour faire exploser vos résultats en trading. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée, alors je compte sur vous pour mettre un maximum de j'aime et à vous abonner à la chaîne. C'est parti! L'outil que vous voyez sur mon graphique juste ici, il s'agit du Volume Profile qui peut vous donner des entrées sniper super précises sur les marchés. Et en réalité, la plupart des gens ne connaissent même pas ce simple outil. Mais après avoir regardé cette vidéo, vous pourrez l'ajouter à tout votre arsenal de trading parce que le Volume Profile est sûrement l'un des meilleurs outils que vous allez pouvoir utiliser sur vos graphiques puisque c'est un outil polyvalent utilisé par les traders pour analyser le volume qui est négocié sur les marchés. À chaque niveau de prix et dans un laps de temps, une time frame spécifique. Et contrairement à tous les indicateurs de volume que vous pouvez trouver à droite à gauche, le volume sur une période fixe va vous permettre d'afficher la distribution du volume verticalement sur vos graphiques à un prix défini. Mais en réalité, vous vous posez peut-être la question, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce qu'en fait, ça va vous permettre de repérer des niveaux très précis sur lesquels le volume est élevé et sur lequel il y a un fort intérêt. Et c'est sur ces niveaux que les traders vont un maximum chercher à acheter ou vendre ce niveau. Et en fait, lorsque le prix vient revisiter cette zone, alors vous allez pouvoir vous attendre à voir une nouvelle réaction se présenter sur vos graphiques. Ce qui en réalité vous offre une nouvelle opportunité d'entrer ou de sortir de vos positions. Le Volume Profile va vous mettre sur une plage donnée d'un point A à un point B où est-ce que la majorité de l'activité de trading a eu lieu dans ce niveau. Et c'est ce qu'on appelle la Value Area. Et en réalité, cette zone de valeur, elle va se composer de 3 niveaux clés. On aura la zone de valeur haute, la VAH, et la zone de valeur basse, la VAL. Et le plus important, le POC, cette ligne que vous voyez sur le Volume Profile depuis le début de cette vidéo, qui est tout simplement le Point of Control. Et c'est en fait un point spécifique où il y a eu un pourcentage de transactions qui est généralement fixé à 70% des transactions sur la plage définie par votre Volume Profile. Plus simplement, le niveau sur lequel il y a eu la majorité des transactions à l'intérieur de votre mouvement. Et en réalité, ça vous indique deux choses. Que c'est sur ce niveau qu'il y a eu un maximum de transactions qui ont été effectuées et que c'est aussi sur ce niveau que vous avez le plus de volume et le plus d'activité des traders. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents outils de Volume Profile que vous allez pouvoir retrouver directement sur TradingView. Et je vais aussi vous expliquer comment les utiliser, puisque vous allez le voir, ils ont chacun une utilisation différente. Le premier outil va être le profil de volume ancré. Vous allez pouvoir le trouver directement sur TradingView à gauche dans Projection, descendre dans Volume Based et cliquer sur le Volume Profile ancré. Et en fait, cet outil de Volume Profile, vous allez seulement l'utiliser lorsqu'on est dans une consolidation, en venant le placer sur le point bas qui a commencé cette consolidation. Et à ce moment-là, vous allez le voir sur votre droite, vous allez pouvoir visualiser tout le Volume Profile des transactions qui se sont produites du point de départ de votre consolidation auquel vous avez placé votre Volume Profile ancré jusqu'au prix actuel en direct. Et toutes les barres que vous voyez sur votre droite représentent le Volume Profile à chaque niveau de votre consolidation. Plus la barre est grande, plus il y a eu de volumes qui ont été échangés sur ce niveau. Et les barres les plus importantes sont tout simplement appelées les niveaux de volume important. Et c'est sur ces niveaux que vous allez chercher des opportunités pour trader. Et vous avez aussi les niveaux les moins importants, les barres les plus petites, qui eux sont tout simplement appelés niveaux à faible volume. Et en réalité, ces niveaux sont tout simplement des endroits sur lesquels il y a peu de transactions acheteuses ou vendeuses sur le marché. Des niveaux sur lesquels les gens n'ont pas d'intérêt. Ensuite, vous avez cette ligne noire qui est le POC, le Point of Control, le niveau sur lequel il y a eu le plus de volume de trading dans votre consolidation. Donc, le niveau sur lequel les gens ont le plus d'intérêt à prendre des positions. Si vous double-cliquez sur le profil de volume ancré, alors vous allez afficher les paramètres de celui-ci. Ici, vous allez pouvoir changer la couleur de votre Volume Profile ancré, mais la chose qui va nous intéresser sont les niveaux VAH et VAL que je vous ai présentés juste avant. Parce qu'en cochant ces deux différentes cases, vous allez
avoir deux niveaux d'intérêt représentés par ces deux lignes qui vont s'afficher sur vos graphiques et qui sont généralement des niveaux sur lesquels vous allez devoir prêter attention. Bien sûr, n'oubliez pas que le volume profile, comme tout autre indicateur, vient en complément de votre stratégie et que vous devez absolument le combiner avec d'autres confluences comme la stratégie des supply and demand zones que je vous ai présenté déjà plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Mais c'est vraiment un outil complémentaire qui peut augmenter vos confluences, augmenter votre rentabilité et vous permettre de détecter les niveaux qui ont le plus de volume et donc le plus de chances de rejeter dans votre sens. Maintenant, je vais vous présenter pour moi l'un des outils de volume profile qui a le plus d'intérêt sur TradingView, le profil de volume à gamme fixe, qui se trouve juste au-dessus du précédent sur TradingView. Parce qu'en fait, il y a une grande différence entre les deux. Sur le volume profile ancré, vous allez pouvoir le placer à un point spécifique et il va inclure le prix du marché actuel. Je vais maintenant vous montrer pour moi la meilleure manière d'utiliser le volume profile avec un outil bien spécifique que vous allez pouvoir retrouver directement sur TradingView pour vous permettre d'avoir des entrées sniper. Et pour toutes les personnes qui veulent se former au quotidien à mes côtés, j'ai créé un groupe communautaire il y a déjà plus de 3 ans avec plus de 25 000 traders dans lequel je vous partage au quotidien toutes mes analyses, mes prises de position et mes stratégies. Et ça, totalement gratuitement. Je vous ai mis le lien dans la description. Alors qu'en fait, avec le profil de volume à gamme fixe, vous pouvez choisir de ne pas inclure les mouvements actuels du prix, en choisissant uniquement de l'utiliser dans un mouvement donné qui s'est passé précédemment. Et en réalité, c'est une chose qui va être très importante parce que ça vous permettra de visualiser sur vos graphiques tous les anciens POC, Point of Control, qui ont été laissés précédemment sur le marché. Et en réalité, vous allez le voir, 90% du temps, tous les anciens Point of Control que vous allez trouver sur vos marchés vont donner une réaction au prix. Qu'elle soit baissière ou haussière, ce niveau laissé précédemment vous donnera dans le futur des opportunités et des réactions sur ces niveaux. Ce qui, en réalité, va vous permettre de trouver des renversements de tendance, des continuations de tendance et de vous donner énormément d'opportunités à court terme en day trading. Un autre outil de volume profile que vous allez pouvoir utiliser sur TradingView, c'est le Session Volume Profile. Celui-ci, c'est un indicateur que vous allez pouvoir directement trouver sur TradingView qui s'appelle le SVP. Celui-ci, c'est un indicateur qui va vous nécessiter un abonnement payant à TradingView. Et si jamais vous n'en avez pas encore et que vous souhaitez le prendre, ça vous offrira bien sûr des multitudes d'autres avantages, mais je vous ai mis un lien en description sur lequel vous avez un coupon de 15 $ offert en passant via ce lien en description. Même si en réalité, vous n'allez pas forcément en avoir besoin. Parce qu'en fait, le Session Volume Profile vous indique tout simplement le volume profile de minuit à minuit, donc de chaque journée. Ou alors sur une session que vous allez définir vous-même dans les paramètres de cet indicateur. Mais vous allez aussi très bien pouvoir le faire manuellement avec le profil de volume à gamme fixe qui lui est totalement gratuit sur TradingView en traçant tous les jours votre profil de volume à gamme fixe sur la session qui vous intéresse. Si votre session c'est votre journée entière, donc de minuit à minuit. Et ça vous donnera exactement le même résultat. La seule différence est que l'un va le faire automatiquement sur toutes les sessions de trading précédentes et qu'avec l'autre vous allez devoir le faire manuellement. Ici, avec le Session Volume Profile et les paramètres de base, chaque session représente une journée de trading. Et en réalité, cet outil va être très utilisé pour toutes les personnes qui veulent faire du day trading ou de l'intraday. Puisqu'en fait, le POC vous permettra de détecter énormément d'opportunités à l'intérieur de cette même journée. Et surtout, sur les journées suivantes. Regardez simplement toutes les réactions qu'on a eues ici sur le prix avec le POC des journées précédentes sur les journées suivantes. Et vous le voyez, ce simple niveau de POC a agi comme un niveau de résistance et de support sur les journées suivantes. Et c'est généralement de cette manière que vous allez utiliser le Session Volume Profile, en regardant le volume profile qui s'est déversé sur les journées précédentes. Et du coup, vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas l'utiliser sur la journée en cours. En réalité, la raison elle est très simple, c'est qu'en fait, le volume profile qui se déverse sur une journée en cours peut vous donner de fausses indications puisque la journée n'est pas terminée. Donc le volume profile va continuer de changer en même temps qu'il y aura des transactions sur le marché et sur cette même journée. Donc la meilleure chose reste vraiment d'exclure le Session Volume Profile de votre journée en cours et de regarder celui des journées précédentes. Ici, je vais vous montrer un exemple en utilisant le profil de volume à gamme fixe. Dans ce mouvement, on était précédemment dans une tendance haussière et vous l'avez vu, on a renversé le prix
en passant sur un nouveau mouvement baissier, en passant de points hauts de plus en plus haut avec des points bas de plus en plus haut à des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Et sur ce type de mouvement, une opportunité très simple pour rentrer en position serait de regarder la consolidation avant la cassure d'un ancien point bas, donc de ce market structure shift, en traçant le volume profile du début à la fin de cette consolidation, afin de détecter où est-ce que se trouve le point of control et l'utiliser dans ce cas précis pour prendre une position à la vente, donc comme un niveau de résistance par rapport au prix. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, cet outil vient en complément de vos autres confluences. Ici, on repère un drop, une chute, une consolidation et un nouveau drop qui nous crée cette cassure. Cette consolidation devient donc une zone supply. Je vais simplement venir tracer à l'intérieur de cette zone supply ma bougie pivot en prenant en compte le POC dans mon analyse. Et cette bougie pivot, c'est une bougie qui m'indique dans cette accumulation que les vendeurs ont pris le contrôle pour envoyer le prix à la baisse. Et c'est au moment où le prix vient récupérer ma zone supply que je vais passer d'une time frame de 45 minutes à une time frame inférieure pour venir trouver un point d'entrée encore plus précis afin d'avoir un meilleur ratio risque et reward. Et ici, j'applique une nouvelle fois la même stratégie. On nous fait un drop, une consolidation et une nouvelle chute. Cette consolidation devient une nouvelle fois ma zone supply. Je prends la bougie pivot et c'est ici que je vais pouvoir rentrer en position en allant chercher un ancien point bas de liquidité qui n'a pas été récupéré et en mettant mon stop loss au-dessus de ma zone supply. Et je vais encore une fois pouvoir tracer mon profil de volume à gamme fixe pour voir si le POC va être une confluence supplémentaire dans ma zone supply. Puisque s'il y a beaucoup de volume à l'intérieur de mon point d'entrée, alors je sais que le prix a beaucoup plus de chances de venir rejeter violemment et d'aller chercher mon take profit. Et vous le voyez, ça me permet de prendre une position juste incroyable sur une zone reversal en utilisant le profil de volume à gamme fixe pour détecter le point of control et trouver une entrée plus précise avec une analyse en multi-time frame pour prendre une position juste exceptionnelle. Et cette simple stratégie, je peux la répéter littéralement tous les jours. Et ça, en n'importe quel time frame et à n'importe quelle heure. Bien sûr, mon conseil va être d'utiliser cet outil en complément d'une stratégie qui a été prouvée, comme celle des supply and demand zones, que je vous ai partagé déjà plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Et c'est vraiment grâce à ça que vous allez pouvoir augmenter votre rentabilité. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre énormément de choses sur comment utiliser le volume profile avec les différents outils que je vous ai présentés dans cette même vidéo. Alors surtout, pense bien à poser ton like et à t'abonner à la chaîne. Et n'oublie pas que tu dois venir combiner cet outil avec d'autres confluences. Je t'invite d'ailleurs à regarder sur ma chaîne une vidéo sur la meilleure stratégie de trading en 2025, les supply demand zones. Et pour tous ceux qui veulent passer à l'étape supérieure dans leur apprentissage en trading, on se retrouve directement sur le lien qui est dans la description. Et je vous dis à la prochaine.